C'est un coup d'échec stratégique. Donald Trump vient officiellement d'inviter la Chine, aux côtés de la France, du Royaume-Uni et du Japon, à déployer des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz. Personne ne l'a vu venir, mais Trump, avec cette simple publication, vient de tendre un piège monumental à la Chine. Je t'explique. Donald Trump vient officiellement d'inviter la France, le Royaume-Uni, le Japon et surtout la Chine à envoyer leurs navires de guerre dans le détroit d'Ormuz pour sécuriser le passage. Mais pour Pékin, tout laisse croire à une invitation empoisonnée, car n'importe quelle réponse va détruire ses intérêts. En fait, si la Chine accepte d'envoyer ses navires, elle tombe dans le panneau, elle valide une coalition dirigée par les États-Unis et elle brise surtout son alliance secrète avec l'Iran. En effet, il faut savoir que l'Iran est le seul pays qui permet aujourd'hui à la Chine de contourner le dollar en lui vendant du pétrole payé exclusivement en yuan. En un seul mouvement, la Chine sacrifierait son accès privilégié à l'énergie à prix réduit et l'influence de son propre système financier, le CIPS. Mais si la Chine refuse de participer, le piège se referme différemment. Washington pourra démontrer aux yeux du monde que la Chine refuse de sécuriser la voie maritime par laquelle transitent 45% de ses propres importations de pétrole brut. Pendant que les autres nations subissent l'explosion des prix, la Chine continuerait d'utiliser sa flotte clandestine pour se ravitailler dans l'ombre. Trump oblige ainsi Pékin à choisir entre son économie parallèle et sa légitimité internationale. Mais si on regarde bien le message de Trump, le président américain fait également un aveu tactique majeur. En fait, Donald Trump reconnaît que malgré la destruction des capacités militaires de l'Iran, le détroit reste une menace permanente. Autrement dit, il admet qu'une nation vaincue avec des mines à $500 et des drones à bas prix peut paralyser indéfiniment le point de passage le plus stratégique au monde. C'est la preuve que la domination militaire classique ne garantit plus la sécurité d'une voie navigable. Au final, cet appel à la coalition est un référendum monétaire. Si les États-Unis escortent seuls les pétroliers, le dollar maintient son hégémonie. Si une coalition internationale s'en charge, le projet du pétro-yuan porté par l'Iran et la Chine s'effondre. En fait, Trump ne demande pas un appui tactique, il demande aux nations de déclarer quel système financier elles souhaitent voir régner après la guerre. Autrement dit, les navires de guerre sont les bulletins de vote, le détroit est le bureau de vote et la monnaie est le seul enjeu du scrutin. Abonnez-vous.